Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Quintet plus samedi à Caen dans le prix Georges Dreux, une course européenne à l'attelé de niveau C, sur 2450 mètres, pour 6 à 11 ans inclus. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 7 aura notre préférence. Ce cheval en acier trempé détient la première chance théorique de l'épreuve, mais il sera seulement plaqué aux antérieurs et découvrira des conditions très favorables dans l'étape toulousaine du GNT, le 18 juin. Vu sa classe, cela peut tout de même suffire pour accrocher une place. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique. Zanzibar, 7, est en super forme et le profil de Ken va lui convenir. Il détient une très belle chance théorique. Il ne sera que plaqué des antérieurs, mais sur cette distance intermédiaire, cela ne devrait pas desservir ses intérêts. Je lui accorde ma confiance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 4. Ce fils de Fat et Patrick a connu plusieurs interruptions de carrière et rattrape désormais le temps perdu. Il a signé une excellente réapparition le 2 mai à Vincennes, deuxième, et présente un palmarès impressionnant. Corde à droite, 4 victoires, 1 place en 5 sorties. S'il a bien récupéré de ses récents efforts, il peut viser très haut. On se renseigne davantage avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il s'explique. Aloam, 4, vient de nous prouver son dynamisme pour son retour en compétition. Sa deuxième place à Vincennes m'a convaincu. Le fait de courir à 8 jours d'intervalle va lui plaire. Il est très bien le matin. Il retrouve un tracé sur lequel il a déjà gagné. Je compte sur lui pour bien faire. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 6. Performant lorsqu'il court caché, ce trotteur italien n'a pu bénéficier de circonstances favorables en dernier lieu, 8e, sans toutefois démériter. Il apprécie les anneaux corde à droite et devrait donc se plaire à Ken. Compétitif à ce niveau, il doit être retenu en bon rang. Plus de précision avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Il ne faut pas condamner Canto Davanti, 6, sur sa 8e place du 5 avril. Ce jour-là, il a été victime d'un mauvais déroulement de course. Avec un parcours plus limpide cette fois, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Il a les moyens de jouer un rôle actif. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 8. Après une traversée du désert, ce représentant de Fabrice Soulouaille a recouvré ses sensations, en attestent ses 2 dernières prestations. Il n'a jamais déçu. Corde à droite, un succès et 4 places en 5 sorties, et s'entend parfaitement avec Adrien Mériel. Malgré la qualité de l'opposition, il a son mot à dire. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Emma Soulouaille, fille de l'entraîneur. Il s'explique. Ove Ponvautier, 8, a désormais retrouvé la plénitude de ses moyens. Il vient de gagner plaisamment à Mort de Bretagne et semble en mesure de répéter. Il reste délicat à driver, mais Adrien Mériel s'entend bien avec lui. Il est meilleur lorsqu'il peut courir caché et reste donc tributaire du parcours, mais nous espérons le voir monter sur le podium. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Cet élève de Nicolas Bazir est théoriquement compétitif en pareille société, mais il vient de causer une vive déception à Vincennes. De plus, il n'a pas une grande marge et reste moins à l'aise corde à droite, comme en témoigne sa disqualification du 5 mars à Amiens. Du pour et du contre. On écoute Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. J'aborde cet engagement avec des interrogations concernant Jingle Dupont, 9. Voilà quelques courses qu'il ne fournit pas sa vraie valeur en compétition. Nous avons intensifié le travail en vue de cette épreuve. Reste le doute de la corde à droite. À Amiens, cela n'avait pas été concluant. Même si les courbes sont larges à Ken, je reste sur la réserve. Le vrai Jingle Dupont possède les moyens de bien faire dans un tel lot, mais quelques zones d'ombre subsistent actuellement. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Après une série de résultats en demi-teinte depuis ses 2 accessites de septembre, il vient de courir en net progrès à Vincennes.
Déjà lauréat sur ce parcours, mars 2023, il semble en mesure de refaire surface à Belle-Côte. Notre coup de cœur, plus de précision avec le reporter. Il s'explique, Cherry Top 1 a laissé une impression favorable en traçant une fin de course intéressante à Vincennes le 5 avril. Ce jour-là, il a montré du mieux par rapport à ses prestations précédentes. Dans ces conditions, il semble en mesure de jouer les troubles faites. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 12, engagé également dans le prix du Calvados. Au monté, cette jument polyvalente sera finalement au départ de ce quintet plus. Elle est moins à l'aise corde à droite et sera seulement plaquée cette fois. Elle est compétitive en valeur pure, mais de sérieux doutes planent autour de sa candidature. Plus de précision avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique, depuis sa bonne 3e place à Vincennes le 12 avril, June 12, est restée bien au travail. Elle n'a pas une grosse marge dans ce genre de tournoi, mais avec un bon parcours, elle peut jouer le podium. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 13, rapidement piégé en dehors dans l'étape rémoise du GNT, ce fils de Cara Williams doit plutôt être jugé sur son probant accessite du 5 mars à Amiens. Il découvre un engagement favorable et sera allégé aux antérieurs, à l'issue d'un parcours limpide. Sa place est à l'arrivée. On écoute Alexandre de Jésus, entraîneur. Il s'explique, après un mauvais parcours dans l'étape du GNT à Reims, un saut de Josselin, 13, a montré ses bonnes dispositions actuelles quelques jours plus tard en prenant la 5e place du Trophée Vert à Tours. Il me plaît le matin et devrait encore bien se comporter. Le parcours fera la différence, mais Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 10, le 14, la sélection quintet du jour, le 7, le 4, le 6, le 8, le 9, le 1, le 12, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 8, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 7, le 6, le 4, le 1, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 7, le 10. Et le 7, le 14. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 7, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 8. Associé au grand carnet, le 4, le 6, le 9, le 1, le 12, le 13, le 14, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.